Bonjour à vous tous et bienvenue à cette 8e session sur la prière. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train de nous enseigner et révéler dans sa parole. Et je crois que vous êtes en train d'être bénis et aussi encouragés dans votre vie des prières. En effet, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu sur la prière par l'Esprit. Je pense que c'est quelque chose de très très important et pas grand chose, mais quelque chose qui va nous éclairer davantage dans notre vie des prières. Alors, je voudrais commencer avec un verset de la Bible que nous avons utilisé dans cette série des enseignements plusieurs fois. Alors, je voudrais lire, toutefois je vais lire ces versets parce que c'est la parole de Dieu. Et ça se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Donc Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Et vous connaissez très bien ces versets parce que nous avons tellement parlé en utilisant ces versets. Ces versets nous disent que, le verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prions pour tous les saints. » Donc, souvent quand je parle utilisant ces versets, je parle un peu je mentionne les 3 éléments que Paul est en train de souligner dans ces versets. La première chose, il dit « Faites en tout temps ». C'est-à-dire, il parle de la consistance de la prière. Il parle d'être quelqu'un qui persévère ou persévérant. Quelqu'un qui se donne à la prière et qui est consistant, une vie disciplinée des prières. On peut dire qu'il a une vie des prières. Donc, il parle de ça. La deuxième chose qu'il est en train de mentionner, c'est par l'Esprit. Par l'Esprit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais la troisième chose, c'est toutes sortes de prières. Et depuis la deuxième session, dans cette série d'enseignements, nous avons commencé à parler sur toutes sortes de prières, telles qu'intercession. Nous avons parlé des pétitions ou requêtes des prières. Nous avons parlé des prières de commande, prières de la foi, prières de persistance, prières d'adoration, prières d'action des grâces. Tout cela, nous avons parlé. Ce n'est pas tout, mais néanmoins, c'est presque complet. Aujourd'hui, nous allons parler sur c'est quoi prier par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est quoi ça? Prier par l'Esprit. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Alors, premièrement, je voudrais vous parler un peu qu'il y a 2 éléments dedans que nous allons voir aujourd'hui. Premièrement, prier par l'Esprit dans ces contextes ne signifie pas prier en langue. Pourquoi? Parce que si vous suivez Paul, il dit « Priez, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Maintenant, si vous parlez en langue, d'abord, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Dieu comprend certainement. Quoique c'est une prière réelle, un langage de la prière, vous ne comprenez rien. Ça, c'est un. Comment est-ce que vous allez faire toutes sortes de prières si vous ne comprenez pas? Donc, dans ces cas, toutes sortes de prières, ce n'est pas prier en langue. Alors, c'est quoi alors si ce n'est pas prier en langue? Voilà ce que moi je vois au travers de la parole de Dieu, au travers des milliers de saints qui ont vécu presque 2000 ans depuis l'inception de l'Église, qui ont prié et qui ont raconté leurs témoignages, ainsi que la parole de Dieu elle-même, c'est qu'il nous enseigne. Alors, premièrement, moi je crois que prier par l'Esprit, pas prier en esprit, mais prier par l'Esprit, je fais ces distinctions. En effet, dans le grec, les mots « haine » ne fait pas cette distinction. C'est utilisé d'après le contexte. Alors, quoique le mot grec ne fait pas la distinction elle-même existe dans les contextes de la parole. Maintenant,
Premièrement, prier en esprit signifie, c'est une prière par l'influence et la direction de l'esprit. Donc, prier en esprit, je répète, c'est prier par l'influence et la direction du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi? En pratique, c'est quoi? Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, quand vous priez, soit avant que vous commenciez, Dieu peut vous donner, l'Esprit de Dieu peut vous donner un fardeau. Cet fardeau peut concerner quelqu'un, le salut, son état maladif ou conditions financières ou autre chose. Ok? Donc, mais ce qui est important dedans, c'est le fardeau. C'est cette poids qui pèse et qui vous entraîne, qui vous pousse à aller prier pour la personne, ou une situation, ou la protection de quelqu'un qui voyage quelque part. Vous voyez? Alors vous déchargez cette fardeau devant Dieu. Et souvent, quand vous déchargez 1 heure du temps de la prière, les fardeaux restent. Et je vais vous parler pourquoi je dis cela. Donc, quand nous disons prier par l'Esprit, nous sommes en train de parler comment prier pour un fardeau qui vient, qui est né dans la pensée de l'Esprit Saint. C'est clair. Ok? Donc c'est très important. Il se peut aussi que pendant que vous êtes en train de prier pour quelqu'un ou pour une situation, Dieu peut transformer cette pétition, cette requête en un fardeau. Là, vous savez déjà que ça vaut la peine de prier. C'est important de prier pour telle chose. Alors là, vous savez que l'Esprit de Dieu est en train de s'unir avec vous pour engager, vous aider à prier pour cette sujet et la personne. Deuxièmement, prier par l'Esprit signifie une prière, pendant que vous êtes en train de prier pour cette fardeau, l'Esprit de Dieu vous infuse ou vous injecte comme une injection. Il vous injecte avec son onction et sa présence. Alors vous savez que cette force qui commence à jaillir à l'intérieur de vous pendant que vous priez pour cette personne, vous voyez, vous rend conscient que vous pouvez prier et il y a une solution. Vous commencez à croire, vous commencez à sentir cette force. Alors on appelle ça prier par l'Esprit. Troisièmement, qu'est-ce qui se passe quand vous priez par l'Esprit? Premièrement, le fardeau est communiqué. Il y a cette influence, de cette direction de l'Esprit. Et deuxièmement, il y a cette force, cette énergie, cette onction qui vous enveloppe pendant que vous priez. Troisièmement, cette prière est gouvernée par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie, gouverné par le Saint-Esprit? Cela signifie que quand vous priez, peut-être vous priez un jour, toute une journée, ou 1 heure de temps, ou 20 minutes, ou 5 minutes, mais le fardeau est toujours là, et vous partez avec cette fardeau, parce que c'est seulement l'heure que vous auriez en disposition. Vous partez avec cette fardeau. Le lendemain, vous venez, dès que vous trouvez un temps, vous commencez à prier pour la même chose. Et après 1 mois, ou 1 semaine, soudainement, un beau jour, vous réveillez, le fardeau n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? En esprit, même que la manifestation de cette prière, l'exaucement, ne s'est pas manifesté, la prière est exaucée. Vous voyez, votre posture doit changer maintenant. Vous devez commencer à rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, louer le Seigneur, car cette fardeau est enlevé par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, prier en esprit a ces 3 éléments. Premièrement, c'est une prière. Les fardeaux elles-mêmes viennent de l'esprit où vous êtes en train de prier pour quelque chose et soudainement l'Esprit de Dieu emballe cela comme avec son fardeau. Deuxièmement, c'est la présence et l'onction qui vous infuse ou qui vous injecte, qui est injectée en vous par l'Esprit. Vous sentez la force. Et troisièmement, c'est gouverné par l'Esprit. Maintenant, je vais vous donner un peu plus d'exemples dedans. Quand la Bible nous dit prier par l'Esprit, les mots « n » peut être traduits comme étant dans l'Esprit ou par l'Esprit.
Mais je pense que nous devons faire une différence en esprit. C'est que nous allons bientôt... en effet, tous ces mots, en, dans, par, les mots en grec, c'est N, E-N. Alors, ces mots, en effet, signifient une préposition primaire désignant la position fixe. C'est-à-dire, si l'esprit est là, si vous priez par l'esprit, vous entrez dans cet espace, là où l'esprit est. Là, c'est un peu difficile que je vous explique quand nous n'avons pas assez de temps. Néanmoins, vous comprenez ce que je dis. Deuxièmement, cela signifie aussi, donc il y a trois choses qui est compris dedans. Premièrement, l'emplacement spirituel, vous entrez dans cette position ensemble avec l'esprit, c'est une synchronisation entre vous et le Saint-Esprit. Deuxièmement, le temps que l'esprit a disposé pour cet élément, pour cette prière, vous utilisez cet temps et aussi l'état, c'est-à-dire pendant que vous priez, ce qui jaillit à l'intérieur, cette force, cette espérance, cette foi, cette énergie, tout cela, nous appelons cela prière par le Saint-Esprit. Et les sous-produits de cette prière, c'est quoi? C'est que vous et l'Esprit de Dieu, vous avez fait les partenariats. Vous avez marché dans les mêmes pas que le Saint-Esprit. Et c'est à ces moments-là que nous devons être conduits à prier. L'Esprit Saint peut nous dire, là, c'est l'intercession. Ou là, c'est l'action des grâces maintenant. Là, c'est les prières de commandement. Levez-vous et menacez ces problèmes. Ou là, c'est la prière des persistances. Priez, ne cessez pas. Vous comprenez cela? Voilà ce qu'on appelle dans un mot, je viens de vous expliquer, c'est quoi la prière par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Et la deuxième côté de cette expression par l'esprit ou en esprit, c'est prière en langue. Moi, je crois en parler en langue parce que je parle en langue. Paul parlait en langue. Il a dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Il a dit ça. Donc, c'est biblique de parler en langue. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de parler en langue. C'est pas comme beaucoup de gens disent que c'est les diables. C'est pas les diables. Parce que dans ces cas-là, Paul s'est repossédé. Ouais, parce qu'il a dit que moi, je parle en langue plus que vous tous. Très bien. Laissons ça là. La langue de la prière. Donc, voyez la différence entre prier par l'Esprit, c'est-à-dire une prière qui est gouvernée, infusionnée, guidée, influencée, donner les fardeaux par l'Esprit, et l'autre c'est prière en langue. Maintenant, avant de vous expliquer prière en langue et le bénéfice qui nous revient pendant que nous prions en langue, je voudrais vous parler un peu parce qu'il y a deux choses que vous devez comprendre. Premièrement, il y a la prière en langue, parler en langue qui est une prière, c'est la langue de la prière. Et puis il y a aussi parler en langue qui est un don, vous voyez, qui est accompagné par un autre don qu'on appelle interprétation des langues. Les deux ne sont pas la même chose. Les deux ne sont pas la même chose. L'un est donné à certaines personnes sélectées, l'autre, Paul dit, vous tous vous parlez en langue. Vous pouvez parler en langue. Il a dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Donc cela signifie que tous ces gens-là, à l'exception de quelques-uns qui n'étaient pas baptisés dans l'esprit, que Paul ne connaissait pas, peut-être ne parlaient pas en langue, mais on ne sait pas, peut-être tous parlaient en langue. Donc la différence entre ces deux, c'est que l'un c'est un don et c'est quelque chose qui vise les gens pour les édifier par l'interprétation de langue. Et cette parler en langue, en diverses langues, avec l'interprétation des langues, ces deux dons égales à ce que nous appelons une prophétie. Mais la prière des langues, ou le parler en langue comme prière, n'a rien à faire avec ça. L'autre est donné à quelques-uns. Celle-là, c'est tout le monde qui devait prier en langue. Maintenant, je vais lire un peu, je viens de faire la distinction. Je vais lire quelques versets en ce qui concerne le don, les diverses, comment dirais-je, langues
les dons des diverses langues. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 7, il nous dit, là je vais vous mentionner avec tous les 9 dons, et vous verrez que les tout avant-derniers dons, c'est parler en diverses langues. Et ce n'est pas la langue de la prière. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Il nous dit dans ces versets, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Alors, vous voyez, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien des gens. Ce n'est pas parler à Dieu, c'est pour le bien des gens. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, par le même Esprit, à un autre une parole par le même Esprit, la foi, à un autre le don de guérison, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation de ces diverses langues, en guillemets. Vous comprenez cela? Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas les parler en langue dont nous parlons. Ok, donc c'est très clair. Maintenant, 1 Corinthiens 12, 27. Lisons cela. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun de sa part, individuellement. Et puis il nous dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, ça c'est dans l'Église, c'est pas pour parler avec Dieu simplement, mais aussi parler avec les hommes. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes. Qu'est-ce que les apôtres font? Ils édifient les gens, ils bâtissent les gens. Qu'est-ce que les prophètes font? Ils bâtissent les gens. Ils bâtissent les gens. Troisièmement, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent les gens. Ensuite, ensuite viennent les miracles, les dons des miracles. Qu'est-ce qu'on fait avec les dons des miracles? On guérit des gens, on fait des miracles dans la vie des gens. Puis les dons des guérisons, qu'est-ce qu'on fait avec les dons des guérisons? On guérit des gens. Ok? Et les aptitudes à secourir, diriger, et à parler diverses langues. Qu'est-ce qu'on fait avec diverses langues? Pourquoi? Édifier les autres quand l'interprétation est donnée. Révéler la pensée des dieux aux autres. Mais maintenant, tous ne peuvent pas avoir ces dons. Cela est donné à quelques-uns. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 20, ou verset 30, pardon, 1 Corinthiens 12, 30, tous ont-ils des dons de guérison? C'est une question rhétorique, c'est-à-dire la réponse se trouve dedans. Donc tous ont-ils des dons de guérison? Certainement non. Tous parlent-ils en langue? Non, mais pourtant, quand il vient de la langue de la prière, Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez, déjà nous avons un problème là, si on ne fait pas la différence. Et est-ce que tous ont les dons de parler en langue avec l'interprétation afin de bâtir les gens? Non, tous n'ont pas. Tous interprètent-ils? Vous voyez, toujours ces deux dons marchent ensemble. Là où il y a les parler en langue, c'est pas prier en langue, c'est parler en langue, parler diverses langues. Il y a aussi l'interprétation de la langue. Maintenant, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut comparer ces deux? Parler en diverses langues et prier en langue. Vous voyez, c'est deux choses. L'un est donné à quelques-uns, l'autre donné à tous. L'un édifie les hommes, l'autre édifie soi. Nous allons voir ça. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 1 nous dit, « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges. » Donc, vous voyez qu'il y a la langue des hommes. Est-ce qu'on peut comprendre chinois? On peut apprendre, n'est-ce pas? Mais à part de ça, les Chinois comprennent chinois. On peut parler la langue française, oui, les Français comprennent française. Et même ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent apprendre. Est-ce que la langue des gens, on peut apprendre? Non. Est-ce qu'on peut parler? Non. Alors il y a ces deux éléments. Si je parle les langues des hommes et même celles des gens, mais je n'ai pas l'amour. Je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Maintenant, lisons Romains 8, verset 28. Ces sessions sont quand même courtes et nous voulons terminer avec des bonnes idées, des bons avancements, des bonnes compréhensions. Romains 8, le verset 26, il nous dit «
De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Il parle de quoi? Notre faiblesse dans la prière. Le contexte explique ces versets. Quelle est ces faiblesses? La faiblesse de notre intelligence. Parce que quelque part, nous n'avons plus de paroles à prier. Nous avons des faiblesses. Mais pourtant, Dieu nous dit de prier sans cesse. Alors comment faire cela? Il dit, prier, persévérant. En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous voyez, le contexte c'est la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que le mot ou intelligence ne peut pas exprimer. Ok? Et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit. Nous prions en esprit, en langue, c'est la prière. En langue, c'est la prière de l'Esprit, ou la prière de la langue. Ok? Parler en langue. Il dit, et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Alors, vous voyez déjà ici, nous avons la première bénéfice que nous avons quand nous parlons en langue, c'est que notre vie spirituelle, notre vie de prière est enrichie au-delà de ce que notre intelligence peut prier à Dieu. Et même nous pouvons intercéder avec de fardeaux extraordinaires et en langue pour certaines personnes. Et après un beau jour, nous voyons qu'il y a un problème soulevé et notre intelligence commence à chercher et pour découvrir, est-ce que nous avions prié pour ça? On ne sait pas. Mais c'est comme si un sentiment que nous avions vraiment intercédé pour cela. C'était en langue. Ok, 1 Corinthiens 4, le verset 2. Dans ces versets, nous voyons quelque chose de très important. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors ici, cette langue des prières, pas les dons des diverses langues qui demandent l'interprétation, mais qui est dirigée vers les gens. Ici, c'est la langue de la prière. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Vous voyez cela? Il n'y a pas de l'interprétation pour ça. Personne ne comprend cela. Ça, c'est la langue de la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Nous parlons à Dieu, pas aux hommes. L'autre, nous parlons aux hommes pour les édifier par l'interprétation. Ici, nous parlons à Dieu. Deuxièmement, nous continuons. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses ou des mystères. Ça, c'est un peu interprété. Je pense que c'est Louis II 21, cette version. Mais, en esprit, c'est en esprit qu'il dit de mystères. Qu'est-ce que cela signifie? Il est en train de toucher notre esprit par les parler en langue. Nous sommes en train de toucher, avoir des communions, s'engager, connaître des mystères, des choses cachées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, nous sommes en train d'engager avec les choses cachées. Là où Dieu peut dévoiler cela dans le futur. Notre esprit peut saisir certains morceaux. Et nous continuons. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Mais celui qui parle en langue édifie lui-même, alors que celui qui prophétise s'édifie l'Église. Alors quand vous priez en langue, vous parlez en langue de la prière, vous êtes en train d'édifier. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons à Dieu, nous communions et administrons, je crois. Nous sommes en train d'administrer, gérer les mystères de Dieu. Et troisièmement, nous sommes en train d'édifier notre homme intérieur, bâtir notre homme intérieur. Maintenant, je vais vous lire un verset qui nous parle de ces deux ensemble. Les dons, diverses sortes de langues qui a besoin de l'interprétation, et la langue de la prière, les parler en langue, qui parle seulement à Dieu, et le reste des bénéfices que nous venons de mentionner. Ok, très bien, nous venons de mentionner. Il nous reste 5 minutes, nous allons terminer. Et nous allons faire un petit sommaire de ce que nous venons de parler aujourd'hui. Très bien. Alors, 1 Corinthiens, encore une fois, 14, le verset 13 jusqu'à 15.
Lisons. C'est pourquoi celui qui parle, notez bien, parle en langue, doit prier afin de pouvoir interpréter, parce que sinon c'est inutile. Pourtant, quand vous priez en langue, ce n'est pas inutile. Mais quand vous manifestez le don de parler diverses langues des hommes, diverses sortes de langues, s'il n'y a personne à interpréter, c'est en vain. Vous comprenez cela? Il doit prier afin d'interpréter. Il dit en effet, si je prie en langue, pas parle en langue en diverses sortes de langues, mais je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Vous voyez, vous pouvez connecter cela avec l'autre, mais il parle de deux choses ici. Mon intelligence est stérile. Il dit, que faire donc? Je prierai, pas je parlerai, je prierai en esprit, avec mon esprit, et je prierai avec mon intelligence. Il ne demande pas de l'interprétation ici. Je chanterai avec mon esprit et je chanterai avec mon intelligence. Remarquez la façon dont Paul passe de ces mots paroles, c'est lui qui parle en langue, prie afin de l'interpréter. On a déjà parlé de ça, laissons ça de côté maintenant. Parlons des prières en langue maintenant. Nous avons déjà parlé en langue qui est le don. Comment il passe de se parler en langue à la prière? C'est intéressant. Deuxièmement, parler a besoin de l'interprétation, mais prier a aussi besoin de prier d'une façon intelligible, c'est-à-dire pour que les autres entendent nos prières et qui dit Amen à nos prières. Maintenant, je termine avant de faire notre petite sommaire dans verset 17. Toujours 1 Corinthiens 14, 17, il nous dit car tu remercies assez bien, mais l'autre n'est pas édifié, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, quand vous priez en langue. Vous êtes en train de... Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu en langue. Il dit, je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Ok? Et avant il a dit, est-ce que tous parlent en langue? Non. Mais ici il dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors, je viens de faire la distinction et vous comprenez. Si vous avez des difficultés, écoutez ces messages deux fois. Ok? Jude 1, 21, 20, il nous dit, Jude, l'épître de Jude, chapitre 1, il y a un seul chapitre, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. Alors ici, encore une fois, quand nous parlons en langue, nous sommes en train de parler d'édifier. C'est là, ce n'est pas prier par l'Esprit, mais dans le Saint-Esprit ou en esprit. Alors, laissez-moi faire un sommaire de ce que je viens de dire avant de terminer. Je viens de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous enseigner sur la prière par l'Esprit et en esprit. Ok? Par l'Esprit signifie une prière dont le fardeau est donné, soit le fardeau est enveloppé par le poids de l'Esprit pour lequel nous sommes en train d'intercéder. Et puis, deuxièmement, elle est injectée, elle nous injecte l'Esprit par l'influence, la force, l'onction pour prier pour la chose. Et finalement, cette prière est gouvernée par l'Esprit. Mais quand nous parlons de parler en langue, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a une qui est partie des 9 dons, qui est donnée à certaines personnes, pas à tous, et qui demande une interprétation. Et sinon, c'est inutile, ça ne vaut pas la peine de parler en langue. S'il n'y a personne, Paul dira cela, s'il n'y a personne à interpréter, qu'on taise. Mais pourtant, quand il vient de parler en langue, il dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez la différence? Très bien. Alors, nous ne parlons pas, quand nous disons prier en esprit, de manifester ces dons qui a besoin de l'interprétation. Nous avons aussi vu qu'il y a les dons, il y a la langue des hommes et la langue des anges. La langue des anges, c'est seulement quand notre intelligence n'arrive plus à prier, nous prions en langue et c'est la langue des anges. Mais la langue des hommes, quelqu'un peut interpréter, ça peut être la russe, chinois ou autre langue de la terre. Vous comprenez cela? Maintenant, quand nous parlons en langue, la première chose que nous faisons, c'est nous parlons à Dieu. Deuxième chose que nous faisons quand nous parlons en langue,
réalité, c'est que nous parlons des mystères. Et moi, je crois dans mon esprit que nous entrons dans une sorte d'administration. Parce que prière, c'est aussi administration des ressources de Dieu. Parce que quand vous priez, vous êtes en train de faire descendre certaines ressources qui n'étaient pas là. C'est une sorte d'administration. Donc, parler en langue, c'est engager des mystères. Celui qui parle en langue parle des mystères à Dieu. Ok? Toutes choses, ce sont des choses qui nous concernent. Et troisièmement, quand nous parlons en langue, nous édifions notre homme spirituel. Alors voilà les bénéfices de prier en langue. Mais nous devons apprendre à prier par l'esprit et en esprit. Par l'esprit, c'est la prière intelligible, mais contrôlée, gouvernée, infusionnée par le Saint-Esprit. Mais prier en esprit, c'est une langue de la prière qui nous édifie, qui nous amène en communion et administration au don, au mystère de Dieu et aussi qui parle à Dieu, pas aux hommes. Voilà, je viens de terminer. J'espère que vous avez bien compris cette portion d'enseignement. Nous avons fait 30 minutes seulement et nous avions réduit la longueur de notre enseignement parce que nous étions en train de parler 50 minutes et je pense que c'était un peu trop long. Alors, quelques-uns des gens qui nous suivent m'ont demandé, s'il vous plaît frère, si vous pouvez nous donner des petits morceaux, comme ça nous allons continuer à vous suivre et ça va nous édifier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et pour moi, c'était un privilège de parler avec vous. Et je demande que la grâce de Dieu vous couvre, que la grâce apostolique repose et vous édifie. Et nous sommes en train d'impartir quelques grâces pendant que nous enseignons. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt dans notre 9e session. Et nous allons voir là quelque chose de très important. Alors veillez, connectez et que Dieu vous bénisse.